Bonjour YouTube, c'est Eagle et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, deck Arène 3-4 pour ceux qui sont bloqués. Donc c'est ma première vidéo, donc je me présente, Eagle, Arène 6 qui est ancien Arène 7. Donc le record à 2013 trophées. Donc bientôt une vidéo sur ce coffre magique que je vais bientôt ouvrir. Je sais que les gens aiment bien ce genre d'ouverture. Et je compte pas mettre énormément d'argent dans le jeu. Donc voilà, donc un coffre magique c'est toujours bon à prendre. Donc on revient sur le sujet principal de la vidéo. Donc pour ceux qui sont bloqués à Arène 3-4, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette tranche. Donc je vais essayer d'expliquer au mieux la vidéo. Donc on commence avec un deck pour Arène 3. Donc déjà je vais vous faire la version on va dire low cost. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça c'est pas mal. Donc ça c'est une version low cost. Vous pouvez, donc je vais expliquer mon choix de troupe. Donc déjà le prince, donc le classique. Si vous l'avez pas, vous pouvez le remplacer par je sais pas une autre troupe épique, mais c'est en gros le prince c'est juste parce que j'ai mis le prince, mais vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez. Bon, n'abusez pas, ne mettez pas cette merde, mais sinon ça va. Donc on a le canon, donc le canon qui est bien pour défendre contre les géants et en général. Ensuite on a la boule de feu. Donc la boule de feu est une très bonne troupe pour en général aussi, ouais. Une très bonne troupe pour défendre contre les barbares par exemple, vous allez croiser très souvent en Arène 3. Ensuite on a les barbares qui sont une très bonne troupe en général, donc résistants et qui font mal. On a les gobelins, donc les gobelins qui peuvent défendre contre un prince et ça c'est vraiment cool. La Valkyrie donc qui s'est fait buff le dernier patch. Donc en gros buff ça veut dire augmenter ses stats, ses statistiques ont été augmentées et du coup c'est devenu une bonne troupe. Vous pouvez voir que même les pros l'utilisent. Avant c'était la troupe la moins utilisée du jeu. Et si les pros l'utilisent c'est qu'il y a une raison. Ensuite on a le mousquetaire, donc le mousquetaire qui peut défendre contre le ballon, une troupe que vous avez peut-être croisé souvent en Arène 3. Donc une troupe, en fait le ballon est ultra chiant à croiser en arène 3 puisque vous n'avez pas masse de troupes aériennes, donc du coup ça peut être dur de contrer le ballon. Donc voilà, c'est tout pour ce deck. J'espère m'expliquer au mieux. Si vous pouvez aussi mettre... En fait c'est un deck anti-spawner puisque vous allez en croiser beaucoup Arène 3. Vous pouvez mettre la roquette. Donc vous voyez l'élixir moyen est pas énorme. Avec la boule de feu ça passe à 3-8 mais là c'est à 4. Ensuite on a le deck Arène 4. Donc le deck Arène 4, moi j'étais une période beaucoup Arène 4, j'arrive pas à sortir, c'est grâce à ce deck que je suis sorti de l'Arène 4. Donc je vais vous expliquer. En gros, on a le cochon gel, je pense que j'ai pas besoin de présenter. Moi ce que je fais généralement c'est cochon, gobelin et gel. Donc le gobelin qui va. Le cochon qui va tanker avec beaucoup de points de vie, qui va mettre beaucoup de dégâts. Les gobelins derrière, qui font. On croirait pas, mais qui font beaucoup de dégâts autour quand même. Ils font 88 de dégâts par seconde. 80, pardon. Ensuite, on a le prince, donc le prince, une troupe très bonne en général. Mais je joue plus trop le prince parce que vraiment, après, quand on monte en trophée, le prince ça devient vraiment nul. Donc voilà, si vous n'avez pas le prince, vous pouvez le remplacer par ça, qui est une très bonne troupe aussi. Cette troupe, elle permet de défendre contre les géants squelettes. Attends, je vais voir. Attendez, je vais voir. Vous pouvez défendre contre ça, contre ça, contre ça. Donc, en gros, vous pouvez défendre contre toutes vous pouvez défendre contre ça aussi. Vous pouvez défendre contre ça. La tour de l'enfer, c'est une troupe très polyvalente et c'est pour ça qu'elle est très forte. Ensuite, on a la Tesla. Donc la Tesla, c'est une bonne troupe en général. Il y a une époque, c'était vraiment beaucoup joué avec l'Arkix. Mais bon, l'Arkix s'est fait totalement détruit par la nouvelle mise à jour. Ensuite, donc les barbares, je vous ai déjà présenté tout à l'heure. La Minion Horde, donc une très bonne troupe pour défendre contre l'aérien et une très bonne troupe en général. Surtout si votre adversaire n'a pas de flèches, ça va faire très mal. Et donc les flèches, bon, j'ai pas besoin de vous présenter, je pense que vous connaissez. Donc voilà, c'est tout pour ces deux decks.
il vaut mieux jouer stratégiquement. Ce que je vous conseille, c'est de calculer combien d'élixirs joue votre adversaire et combien vous en dépensez. En gros, il faut faire la différence et c'est ça qui vous fait gagner. Donc un exemple simple, si les squelettes peuvent défendre à eux seuls un prince. Donc si lui met 5 élixirs et que vous mettez un élixir, vous avez gagné 4 élixirs, et donc vous pourrez mettre par exemple, je sais pas, un cochon, et il pourra pas défendre. Donc il faut réfléchir comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on gagne en Clash Royale. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Eagle, c'est tout pour moi.